Bonjour les amis, que le Seigneur vous bénisse. Je suis l'apôtre Samuel Abraham. Vous me connaissez déjà certainement pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur TikTok. Et j'avais annoncé sur TikTok en passant que nous devrions commencer une nouvelle série sur TikTok et sur Facebook parce que maintenant je sais comment ça se passe. En même temps, je suis en train d'apprendre à utiliser ces outils que nous avons à notre disposition pour évangéliser, pour enseigner la parole de Dieu et pour prêcher. Alors, vous m'avez connu certainement pour beaucoup à travers ma série d'études sur le mariage. Et cette série d'études n'est pas encore terminée. Je vais continuer à le poursuivre, mais en même temps, on va passer aussi à un deuxième sujet que je vais introduire aujourd'hui et que nous allons poursuivre dans les jours à venir. D'accord? Et je le répète encore, je suis l'apôtre Samuel Abraham et c'est pour moi un vrai bonheur de pouvoir avoir l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous comme je le fais sur TikTok et sur Facebook. Alors, quel est notre nouveau sujet? Eh bien, nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de ce que j'ai appelé sa mission sur la terre. Et cette mission, je l'ai subdivisée en 7 parties essentielles. Il peut y avoir plus de parties que les 7. Mais j'ai subdivisé la mission de notre Seigneur Jésus-Christ en 7 parties que je vais partager avec vous pendant cette nouvelle série en plusieurs épisodes. Vous connaissez la règle sur TikTok, c'est chaque 10 minutes, d'accord? On a 10 minutes pour chaque épisode et chaque fois que j'interviens, j'en fais 10. Excusez-moi, j'en fais combien? 6, je pense. Oui, j'en fais 6 pour que je puisse me retrouver avec 1 heure chaque fois que j'interviens. Donc, chaque semaine, je vous propose 6 vidéos de 10 minutes pour que ça fasse 1 heure. Et vous pouvez regarder ça sur 1 semaine, le temps de pouvoir, le temps de pouvoir prendre la suite des prochains épisodes. Alors, je regrette énormément concernant mon sujet sur le mariage parce que la dernière fois que j'ai enregistré, je me suis retrouvé avec des audios qui ont carrément pas de son. Bon, il faut que j'apprenne au fur et à mesure à bien utiliser l'outil. J'aime bien parfois parler sans musique, mais j'ai comme l'impression que l'idéal sur TikTok, c'est qu'il y ait une musique. Donc, on me fait des propositions de musique, sauf si c'est moi qui ne maîtrise pas très bien. Je ne pouvais pas aussi accuser TikTok. C'est un outil que je suis en train d'apprendre. Donc, le fait que je n'avais pas pu mettre la musique, j'ai 2 vidéos sur ma série d'études sur le mariage qui ont été quelque peu ratées. Donc, bon, quand je parlerai du mariage, je vais revenir dessus et puis ça va permettre que je puisse peut-être rattraper ces 2 vidéos qui ont été ratées à cause du son. Alors, il faut qu'on se pose une question. Pourquoi est-ce que j'aimerais parler de Jésus-Christ? Pourquoi je choisis de parler de Jésus-Christ? Ben, il est simple déjà pour vous de savoir que je suis un chrétien. Je suis prédicateur de l'Évangile. Je me sers de la Bible. Je parle de ce que la Bible enseigne. Donc, je crois en la parole de Dieu. Je crois en la Bible. Je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu a pour premier message, le tout premier message que nous devons partager, c'est celui de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous allons le voir, le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur du monde. Et cette série d'études va vous proposer des études très approfondies, en tout cas à la hauteur de ce que je connais. On va avoir des études très approfondies sur le nom de Jésus-Christ, sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. On va parler de notre Sauveur Jésus-Christ.
On va parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se pourrait bien que je dise des choses sur Jésus-Christ que certains peut-être ignorent. D'accord? J'ai établi ce que j'appelle la connaissance populaire de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez aller même dans un bar et au milieu des ivrognes, si vous posez la question à quelqu'un, est-ce que tu connais le nom de Jésus-Christ, dans un pays comme le mien qui est considéré comme un pays chrétien, eh bien, ils vous diront oui, nous savons qui est Jésus-Christ. Et si vous leur posez la question, alors Jésus-Christ s'écrit, ben, vous entendrez très facilement des gens vous dire que c'est le sauveur du monde, c'est le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde pour nous sauver de nos péchés. Même quand on ne comprend pas, même quand les gens ne comprennent pas entièrement ce que tout cela veut dire, ils sont capables au moins de vous dire que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, selon les Saintes Écritures, la Bible, et c'est celui que Dieu nous a envoyé pour sauver le monde. Alors, donc, pourquoi je choisis de parler de Jésus-Christ? Eh bien parce que parler de Jésus-Christ est on va dire quoi? Jésus-Christ est le sujet le plus important de toute la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, le message le plus important, la personne la plus importante dans tout ce dont on a abordé dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, il est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Nous allons comprendre un peu tout ça. On va aller en détail sur ce que j'entends par « il est notre Seigneur », surtout, et nous parlerons aussi de ce qu'il est notre, ce qu'il est notre Sauveur, surtout, excusez-moi, et nous allons parler aussi du fait qu'il est notre Seigneur. C'est vraiment important. Et je souhaite vraiment que cette série d'études puisse aider quelqu'un qui n'a jamais rencontré le Seigneur, de le rencontrer à travers ces vidéos. Je suis en train de prier dans mon cœur pour que Dieu puisse utiliser ces vidéos pour aider quelqu'un à connaître le Seigneur. D'accord? Vraiment pour aider quelqu'un à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à vous préciser quelque chose concernant Jésus-Christ. C'est certainement le nom le plus important de toute l'histoire de l'humanité. D'accord? Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec ça à cause de leur penchant religieux, à cause de ce qu'ils croient en religion. Mais Jésus-Christ est le nom le plus important qui n'ait jamais existé dans l'humanité. D'accord? Je vous montrerai des versets de la Bible dans la suite pour vous le prouver. Je vous donne un petit exemple pour vous le prouver. Savez-vous que dans nos calendriers, je ne parle pas du calendrier juif, mais le calendrier des nations, c'est-à-dire de toutes les autres nations qui ne sont pas juives, savez-vous que l'on compte les années en fonction de Jésus-Christ? Oui, on compte les années en fonction de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on a considéré la naissance de Jésus-Christ comme l'an 0. Voyez-vous? En d'autres termes, dès que Jésus-Christ est né dans ce monde, on a repris de compter. Et ça fait que vous entendrez cette expression en histoire, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et ainsi donc, Jésus-Christ est au centre du temps. Il y a eu le temps avant lui et après, il y a eu le temps qui vient après lui. Donc, il y a les siècles avant Jésus-Christ et il y a les siècles après Jésus-Christ. Au départ, ils étaient en train de compter, ils étaient en train de compter les années, mais quand le Fils de Dieu est né, il est devenu la centrale du temps et ils ont repris à compter. Donc, on considère que Jésus-Christ est né en l'an 0. Ça déjà, c'est un signe particulier. Il n'y a pas un autre nom que vous trouverez qui est capable ainsi de marquer le temps de cette façon-là. Donc Jésus-Christ, c'est certainement le nom le plus célèbre. Nous allons regarder aussi dans la Bible des versets qui montrent que c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et connaître Jésus-Christ, connaître ce qu'il a fait pour nous, connaître pourquoi il est venu dans ce monde, nous amène à être sauvés. C'est le nom par lequel nous sommes sauvés. D'accord? Donc vraiment, je pense que dans cette première vidéo d'introduction, je viens de vous montrer les raisons pour lesquelles j'aimerais partager avec vous beaucoup de choses. Ce que la parole de Dieu dit au maximum que je le pourrai du nom de Jésus-Christ. Accrochez-vous, ne quittez pas, suivez la prochaine vidéo.